Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes toujours dans votre émission hebdomadaire tous les mardis à 19 h. Fidélité oblige à l'Éternel et fidélité oblige aussi à vous, auditeurs d'Alléluia TV. Vous qui êtes vraiment merveilleux, c'est vous qui faites cette chaîne d'Alléluia TV. Je dis Alléluia à tout le monde. Alléluia à ceux qui vont suivre cette émission jusqu'à la fin. Alléluia à ceux qui vont appeler. Que la gloire soit au Seigneur et que la gloire de Dieu descende dans votre vie. Je dis Alléluia à ceux de la France. Alléluia à ceux qui sont derrière cette caméra et qui sont à la régie, qui sont au piano. Alléluia à ceux qui filment, à ceux qui partagent. Et je dis aussi Alléluia à toi qui vas t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette merveilleuse chaîne sur YouTube Alléluia TV. Je vois que les abonnements ont stagné depuis cette semaine. Je voudrais que vous relancez les abonnements. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. C'est votre abonnement. Ne suivez pas seulement les messages et puis vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous et faites aussi, je devais dire, faites aussi connaître la chaîne tout autour de vous pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, pour que beaucoup de personnes qui ne savent pas où prendre les conseils puissent prendre les conseils. Nous sommes maintenant à l'heure de « Allô pasteur, j'ai un problème ». Quel qu'en soit ton problème, appelle à cette heure. Un problème de mariage, appelle. Un problème de démon, appelle. Un problème de maladie, appelle. Un problème de, je devais dire, de délivrance, appelle. Un problème d'incompréhension par rapport à la parole de Dieu, appelle. Un problème psychologique, appelle. Un problème professionnel, appelle. Quel qu'en soit ton problème, Jésus-Christ est la solution à notre problème. La Bible dit, Jésus-Christ est la solution à notre problème. Ce n'est que par son nom que nous pouvons être sauvés. Tu peux être délivré que par le nom de Jésus et tu ne peux être sauvé que par son nom. Allô pasteur, j'ai un problème. C'est votre émission, c'est vous qui faites l'émission. La semaine dernière, on était avec l'apôtre Isaac. Et c'était vraiment une émission très merveilleuse parce qu'il est venu avec un thème. On a parlé des hôtels et ça a été vraiment magnifique. Et vous avez compris ce que c'est que les hôtels. Et je crois que dans les semaines à venir, on ne manquera pas toujours peut-être d'autres visites et peut-être même encore l'apôtre Isaac selon que Dieu va nous prêter son serviteur. Et appelez pour tout genre de problème. Si vous ne comprenez pas quelque chose, appelez et mettez des cœurs, surtout mettez des cœurs.
pour que l'émission passe très bien, pour qu'on ne puisse pas arrêter l'émission. Mettez des cœurs, mettez les j'aime et partagez tout autour de vous. Et si tu as un problème de rêve, si tu fais des rêves que tu ne comprends pas, c'est le moment de me poser la question. Si tu as des situations que tu passes dans ta vie que tu ne comprends pas, c'est le moment de poser la question à l'homme de Dieu pour que je puisse te répondre. Allô pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis, j'attends, le standard est ouvert. Et cette semaine, on a changé de numéro. Nous avons 2 numéros. Le nouveau numéro, c'est le 06 18 01 72 et 95. Je rappelle le 06 18 01 72 et 95. C'est ça le nouveau numéro. Je vais voir votre appel. Le standard est ouvert. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit ton problème, c'est ceux qui appellent au début qui sont reçus. N'attendez pas que lorsque l'émission est en train d'avancer et que vous appelez alors qu'on est en train déjà de finir l'émission. C'est maintenant, la Bible dit que le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, appartient à ceux qui sont violents. Ne cache pas ton problème et tu meurs. La honte tue. La honte tue. La honte tue. Un seul mot du Saint-Esprit. Il y a un homme qui a dit dans la Bible, dis seulement un seul mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Un seul mot, par la bouche du serviteur de Dieu. Et peut-être c'est ta guérison, et peut-être c'est ta délivrance, et peut-être c'est ta percée, et peut-être c'est un changement total dans ta vie. Allô pasteur, j'ai un problème, quel qu'en soit ton problème. Appelle à ces 2 numéros 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 92 et 95. Soyez bénis, j'attends votre appel. Soyez bénis. Avant de continuer l'émission, je vais prendre 2 tout petits versets dans la Bible, dans le livre de Job. Et vous allez voir un peu ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur nous dit qu'il est le Dieu de la sagesse, le Dieu de la connaissance, le Dieu de l'intelligence. Quelle qu'en soit ta situation, ce que tu souffres, sache que Dieu est Dieu et il a toute la sagesse en lui. Il dit ceci dans le livre de Job chapitre 12, versets 12 et 13. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Les vieillards ici, ça peut être ton père spirituel. Ce n'est pas vieillard par rapport aux cheveux blancs, c'est vieillard par rapport à la connaissance spirituelle, à la connaissance des choses de Dieu, aux expériences que nous avons déjà eues. Et je crois que moi, en tant qu'apôtre, je peux te dire que j'ai déjà bien roulé ma bosse dans le Seigneur. Donc, la Bible dit ceci, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Verset 13, en Dieu réside la sagesse et la puissance, qui est capable de détruire tout ce qui te menace et tout ce qui t'embête. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Le conseil et l'intelligence appartiennent à Dieu. C'est pourquoi cette émission, allô pasteur, j'ai un problème. Problème conjugal, appelle. Si tu ne parviens pas à comprendre comment vivre dans un mariage chrétien, je peux dire déjà de mes hauts de 20 ans de mariage, je peux te donner des expériences et même comment conjuguer un bon mariage. En tant que aussi quelqu'un qui a même épousé une sœur en Christ, mais qui n'était pas de ma culture, et que nous étions obligés de composer par rapport au Seigneur Jésus-Christ, et pour vivre un mariage merveilleux. Appelle par rapport à ton mariage, appelle peut-être par rapport à tes fiançailles, tu ne comprends pas quelque chose, tu ne comprends pas, appelle même par rapport à ta vie conjugale. S'il y a des choses, il n'y a pas d'interdit dans cette émission. Appelle, que tu sois chrétien ou pas, appelle de n'importe quelle obédience, appelle, le pasteur est là, l'homme de Dieu est là pour te conseiller. J'attends votre appel, soyez bénis, soyez bénis. Je disais ceci, partagez. Je vois qu'il n'y a pas assez de partage. Partagez l'émission pour qu'on ne soit pas étouffé à la fin. L'émission commence souvent comme une voiture diesel, cette émission, mais je voudrais que ça commence vraiment comme une fusée jusqu'à la fin, puisque souvent à la fin, on est étouffé par les appels. Partagez ceux de Brazzaville, ceux du Cameroun, ceux de la Belgique, ceux des États-Unis, ceux de l'Afrique du Sud, ceux de la France, partout, partagez ceux qui appellent depuis le Burundi, partagez, que Dieu vous bénisse.
Le frère Emmanuel va continuer dans un message et je vous attends. La Bible dit que Dieu, c'est le Dieu qui conseille et que l'esprit de conseil soit sur moi cet après-midi pour te conseiller. Oh, si, oh. Partagez, partagez et mettez des cœurs, surtout mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez, partagez, partagez l'émission. Réveillez-vous, c'est tous les mardis à partir de 19h jusqu'à 20h. L'homme de Dieu est là, j'attends votre appel. Les deux numéros sont là. Il y a le 06 18 01 72 95 qui est le nouveau numéro. Donc ça veut dire que l'autre numéro, le 07 68 95 20 75 est momentanément suspendu. Momentanément, je dis suspendu. Ça reviendra d'ici peu. Mais on a remplacé un deuxième standard, un deuxième numéro par le 06 18 01 72 et 95. Et le deuxième numéro, et l'autre numéro n'est pas changé. 07 53 53 42 et 47. J'attends votre appel. Soyez bénis. Le conseil et l'intelligence appartient à Dieu. Cela appartient au Tout-Puissant. Et la Bible dit que dans un vieillard, il y a la sagesse. Appelle pour recevoir la sagesse qui vient de Dieu. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce que tu souffres. Mais il y a quelque part toujours quelque chose qui te manque, quel qu'en soit ce que tu es, quel qu'en soit qui tu es, quelle qu'en soit la situation où tu te trouves dans la vie, il y a toujours quelque chose, toujours un pas, une corde, une chaîne dans les pieds qui t'empêche d'atteindre et de traverser certaines limites. Et ce soir, toute limite dans ta vie sera brisée. Appelle à ces deux numéros, 07 53 53 42 et 47 et le 06 18 01 72 et 95. Soyez bénis. Jusqu'à ce que cocher les bras brado. La Bible dit ceci, comme je viens de lire. Les conseils, verset 13, Job, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Le conseil et l'intelligence appartiennent à Dieu. Quel qu'en soit ton coach humain, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas te donner un bon conseil. Il te donnera le conseil d'un homme. Mais ici, la Bible dit que le conseil, le vrai conseil, appartient à Dieu. Et Dieu a mis dans ses serviteurs l'esprit de conseil. Et moi, j'appelle souvent cela l'esprit de relation d'aide. Parce que ce que je vous fais en direct, c'est de la relation d'aide. Partage et abonne-toi. Partage et abonne. Abonnez-vous, abonnez-vous. J'ai remarqué que ces dernières semaines, les abonnés ont diminué. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est votre part à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Quel qu'en soit ton problème, si tu veux une délivrance, on priera pour toi. Une guérison en direct, on priera pour toi. Tout dépend de ta foi et communiquer avec ma foi. Ma foi est déjà au top. Et si tu associes ta foi avec ma foi et tous ceux qui sont sur ce plateau, je te dis, ton problème sera résolu. La montagne qui est devant toi sera aplanie. L'arbre qui cache ta destinée sera renversé. Tout démon qui se ligue contre toi sera incendié et massacré. Appelle 07 53 53 42 47 et 06 18 01 72 et 95. Que Dieu vous bénisse. Allô pasteur, j'ai un problème. Je disais ceci, les conseils appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui peut te conseiller. Et cette émission, c'est pour te conseiller. J'attends le premier arrivé et la première sonnette. Et je vais bénir cette personne abondamment. La première personne qui appellera au standard cet après-midi sera bénie. Tu seras béni de 9 bénédictions. Dans ta vie, tu enfanteras, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9. Ça sera pour toi l'enfantement de tout ce que tu as conçu depuis des années. La première personne qui va appeler, je déclare que
Dieu puisse te permettre d'enfanter ta prière, d'enfanter ce que tu attends depuis des années. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. C'est le chiffre qui accouche. C'est le chiffre où lorsqu'on est enceinte, on accouche le 9e mois. Ainsi est fait les choses. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. La première personne qui appelle, je déclare l'enfantement dans sa vie. Je prophétise l'enfantement de ton mariage, l'enfantement de ton travail, l'enfantement de ta santé, l'enfantement de ta percée, l'enfantement de ta carrière, l'enfantement de tout ce que tu demandes au Seigneur. La première personne qui appelle, allô pasteur, j'ai un problème. Ta gloire descend. 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. C'est ça l'émission que le frère Emmanuel nous amène vraiment dans une adoration, ou même les téléspectateurs. N'attendez pas, soyez violents. Ta gloire descend. Oh, chez les bragada, le bras sous le bras. Partage, partage, partage. Je vois que vous ne partagez pas assez. Partagez, partagez. Allô? Allô, bonjour apôtre. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est la diaconesse Latifa. Oui. J'appelle car j'aimerais vous prier pour mon fils parce que ces derniers temps je fais pas mal de rêves où soit on essaye d'attraper Élie Gabriel, soit il fait un accident, ou soit on le poursuit. Enfin, j'aimerais que vous puissiez prier pour lui. Seigneur, nous libérons sur mon fils Élie Gabriel une onction de protection. Je bâtis autour de cet enfant une haie de protection divine, un corridor de protection. Je le blinde par le sang de Jésus-Christ. Et toute personne, que cette personne soit physique ou spirituelle, qui essaie d'approcher cet enfant, que l'onction que je libère sur cet enfant le détruise complètement. Détruis cette personne complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche, comme j'ai dit, dans la vie de la diaconesse, une onction, et je prophétise l'enfantement dans ta vie. Enfante toutes tes prières, enfante tout ce que tu demandes au Seigneur. Aujourd'hui c'est le 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Je relâche sur toi l'onction de l'enfantement au nom de Jésus-Christ, et je couvre ton fils par le sang de Jésus-Christ, et je déclare, ni de jour ni de nuit, personne ne pourra toucher à cet enfant. Et je lève tout autour de lui. Comme autour de Jérusalem, il y avait un corridor, une muraille de feu. Je lève autour de cet enfant une muraille de feu, jour comme nuit. Et ses ennemis, lorsqu'ils approcheront, trouveront une boule de feu dans le lit. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois béni, sois béni. Et Dieu te bénit. Et je dis, enfante ma fille, tout ce que tu fais, tout ce que tu as demandé, qu'à partir de ce mois, commence à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à voir la gloire de Dieu dans ton travail. Commence à voir la gloire de Dieu, même dans tes sentiments, même dans ta vie spirituelle. Commence à voir la gloire de Dieu dans ta vie matérielle. Commence à voir la gloire de Dieu là où la porte était fermée. Maintenant, cette porte est ouverte parce que c'est ton mois d'enfantement, c'est ton enfantement qui commence. Tu accouches tout ce que tu as demandé au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Amen. Merci, pasteur. Est-ce que la prière vous a intéressé? Est-ce que vous avez quelque chose encore à demander? Non, pasteur. Soyez bénis, soyez bénis. Merci. On est, allô pasteur, j'ai un problème. Et les numéros sont 07 53 53 42 et 47 et le 06 18 01 72 et 95. Appelez, quel qu'en soit, la Bible dit ici, à l'Éternel appartient le conseil et la puissance et l'intelligence.
Ce n'est que Dieu qui peut te conseiller. C'est un moment où il faut appeler. Je sais que beaucoup de vous, vous avez honte. Regardez une soeur qui vient d'appeler, la soeur Latifa qui vient d'appeler, et elle parle de son fils. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve et il veut vraiment comprendre ces choses. Et ton dernier rêve, c'est le dernier message que Dieu t'a donné. Et il faut comprendre que tu dois appeler par rapport à cela. Oui, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Prophétesse Eugénia Happy, Allô? votre épouse encore. Allô? Oui, apôtre Happy. Oui, Votre épouse, la prophétesse Eugénia Happy. d'accord. Comment ça va, prophétesse? J'essaie de me maintenir. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça va aller. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah oui, alors Je demande à la sœur Virginie d'appeler à l'autre numéro au 06. Sœur Virginie, appelez au 06 1801 et je crois que c'est 72 et 95. Il y a un numéro en appel et je vous écoute, prophétesse Happy. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que d'habitude, je suis sur la chaîne Alléluia TV. Exactement. J'y suis pas depuis 2 semaines. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais aujourd'hui, j'ai une question particulière, apôtre. Quand quelqu'un voit qu'il marche c'est-à-dire que sur des cailloux blancs, c'est-à-dire que la personne devant elle, il y a c'est tout vert, c'est-à-dire qu'il y a de l'air vert, et puis il y a quelqu'un qui est en train de couper l'herbe verte juste pour qu'elle puisse passer, et quand elle coupe pour qu'elle puisse passer, c'est que des cailloux blancs, Qu'est-ce qui passe? Mais les cailloux blancs, c'est le meilleur caillou. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je crois au chapitre 2, verset 17, il dit ceci, je te donnerai un caillou blanc sur lequel est marqué un nom nouveau. Et que toi seul, tu peux je vais le lire rapidement pour que vous puissiez bien comprendre le sens biblique de votre rêve. Attendez, je vais trouver le verset. Je crois que c'est Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. À celui qui vaincra. Donc, lorsque tu marches sur des cailloux blancs, ça montre que tu es sur le chemin de la victoire. Amen. Que tu es sur le chemin de la victoire, cette victoire qui t'amène dans les verts pâturages. Amen. Te faire entrer dans les verts pâturages, c'est vraiment prophétique ce que vous venez de voir. Que Dieu ouvre vos yeux. Que la sœur Virginie Boité appelée au 07 53 53 42 et 47. Je disais ceci, le caillou blanc, comme la Bible le dit, c'est pour les vainqueurs. À celui qui vaincra. Est-ce que vous voyez où vient vraiment l'explication biblique de votre rêve? À celui qui vaincra, pardon, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée, donc quelque chose de caché. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Ce nom nouveau reçoit la signification de ton nom nouveau sur ce caillou. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je libère une onction sur toi, là où tu te trouves. Une onction puissante. Et que aucun démon ne peut résister à cette onction. Aucun démon ne peut résister à la présence de cette onction. Continue à marcher sur ces cailloux blancs et va vers les verts pâturages que l'Éternel a mis devant toi. Sois bénie, prophétesse. C'est un plaisir pour nous que vous puissiez appeler et dans la condition où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, soyez bénis. Je bénis cette émission. Je bénis l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Étant de l'autre côté, c'est là où je vois encore la valeur et l'importance de cette émission. Donc je ne peux qu'encourager
les personnes qui sont abonnées, toute personne qui suit cette émission, à ne pas garder cette émission pour lui. C'est une émission qui est formidable et surtout qui ne garde pas cette émission par, je dirais, par discrétion par rapport à leur situation, sachant qu'autour d'eux, il y a des gens qui souffrent. Donc vraiment, libérez-vous de tout cela et puis pensez aussi aux autres, partagez pleinement. Soyez bénis apôtres. Sois bénie prophétesse. Voilà. On va se voir bientôt, que Dieu te bénisse. Sois béni, sois complètement guéri. Amen, amen, amen. Et je veux te remercier, mon mari chéri, puisque tu l'as aussi. Hein? Voilà, donc que Dieu te bénisse. Amen. À bientôt. À bientôt. C'est l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous êtes toujours à l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous avons un appel. C'est la sœur Virginie Boisblé. Allô? Oui, Allô, Virginie. C'est la sœur Virginie. oui. Allô, Oui. bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Oui, c'est la sœur Virginie. Et vous appelez depuis où? De Créteil. Ah, ok. C'est la sœur Virginie qui était à l'église dimanche. Oui, Sois bénie, ma fille. Comment allez-vous? oui, ça va très bien, par la gloire de Dieu. Oui, qu'est-ce qui vous amène encore cet après-midi dans cette émission? Oui, j'appelle parce que dans mon travail, bon, c'est pas grave, mon collègue, il n'arrête pas de m'embêter, il me battait, il me met les bâtons dans les roues, mais j'ai pris pour ça. Et puis en ce moment, à la maison, il y a ma tante, une tante que je connais depuis l'Afrique, quoi, qui a débarqué chez moi avec ses affaires, qui est chez moi. Et vraiment, je ne suis pas bien, quoi. Je dis, mais pourquoi faire ça? Donc, je voulais que vous priez que le Seigneur vraiment me loigne d'elle, quoi. Je ne veux pas l'héberger. C'est pour ça. Pourquoi vous ne voulez pas l'héberger? Parce que je n'ai pas envie d'héberger, parce que j'ai la famille maintenant, quoi. Je veux un peu rester un peu à l'écart, quoi. C'est pour ça. Elle vous persécute dans votre vie spirituelle? Non. Non. Bon, d'accord. Vous savez que la Bible nous demande d'être hospitalier quand même. Oui, je vous écoute. Elle m'avait dit une fois que oui, elle est catholique, tout ça là, que dans les églises évangéliques, les gens disent que c'était une qui est sorcière, et puis après vous réunissez votre famille, tout ça là, que elle me dit que oui, elle va dans une église catholique, elle va me présenter à son prêtre, puis il prier là-bas. Non. Chacun a son pasteur. Qu'elle reste avec son prêtre. Et vous avez votre pasteur que je suis. Et ce que je vous enseigne, c'est ça qui est merveilleux. On doit normalement exercer l'hospitalité avec ceux qui ne nous embêtent pas. Mais si quelqu'un t'embête, que ce soit n'importe qui, ta belle-mère, ta mère, n'importe qui, si la personne t'embête, tu dois mettre la personne à l'écart. Parce qu'on ne doit pas vivre avec quelqu'un qui t'embête. Ce n'est pas biblique. Si quelqu'un est docile, la Bible dit que celui qui est docile mange les meilleures provisions. Il ne faut pas que les gens interprètent mal l'hospitalité de la Bible. On a dit, ceux qui ont exercé l'hospitalité ont fait quoi? Ont reçu des anges, pas des démons. Mais si quelqu'un vient chez toi pour t'embêter, mets-le à côté. Mets-le à côté, qui que ce soit. Amen. On va prier pour que vos relations se passent très très bien et que Dieu lui-même met un terme à tout cela. Si elle est venue chez toi avec des bonnes intentions, qu'elle reçoit la grâce de Dieu qui est sur toi et qu'ensemble vous cheminez. Mais si elle est venue avec des mauvaises intentions, que le Seigneur l'éloigne complètement de toi. Amen. Oui, parce que c'est ce que j'ai peur pour dire que c'est la mauvaise intention, parce que dans ma vie, j'ai trop souffert un peu ça là. Parce que les gens, ils viennent jeter la paille, on ne sait pas ce qu'ils font de toi, tout à l'heure. C'est ça que moi, j'ai dit, mais vraiment, pour que je sais la vaut mieux que les gens s'éloignent de moi, quoi. Donc, c'était pour ça, quoi. C'est tout ça, parce que je ne vais pas l'héberger, mais c'est l'intention. C'est son intention, c'est son état d'âme. Je vais prier avec toi, ma fille. Seigneur, mets ta main sur ton cœur. Père, je prie pour ma fille. Seigneur, oh Dieu, que son cœur soit rempli de ton amour et de ton hospitalité. Mais pas dans la naïveté, Seigneur. Pas dans la naïveté.
qu'elle ait un esprit de discernement qui l'envahit maintenant. Et je prie pour sa tante qui est dans la maison. Si cette tante a des mauvaises intentions contre elle, Père, tu es celui qui a séparé Lot d'Abraham. Que tu la sépares de son Lot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Père, si elle a des mauvaises intentions pour pouvoir déjouer ta fille de la trajectoire spirituelle dans laquelle tu l'as mis, elle et ses enfants, que cette relation s'arrête en chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère l'onction sur ma fille, je libère l'onction sur toi, Virginie, et cette onction, si cette femme est venue avec de mauvaises intentions, elle-même prendra ses effets et partira sans que tu la chasses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'elle ne pourra pas supporter l'onction que tu reçois cet après-midi à travers Allô Pasteur, j'ai un problème. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ma main est sur toi et ma main te remplit de cette onction, et l'onction de Dieu remplit tout ton corps et ton âme et ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun démon, aucun esprit méchant ne va résister à cette onction que tu reçois cet après-midi. Sois béni, sois béni, sois béni. Ne crains rien. C'est fait, c'est fait. C'est fait. Que tout rapport contre toi soit annulé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni pour ton appel. Amen. Au revoir. Au revoir. Oh Gabio, oh Sio, Gabio, oh Sio, Gabio, oh Sio, Gabio, si. Vous êtes toujours dans l'émission. Allô pasteur, j'ai un problème. J'attends ton appel. La sœur Virginie vient d'appeler depuis Créteil. On a eu la sœur Latifa. N'attendez pas à la fin de l'émission pour appeler. Si tu as un problème de mariage, un problème de couple, un problème de vision, un problème de songe, un problème, je ne sais pas, un problème dans ta vie, un problème dans ton lieu de travail, un problème de maladie, un problème dans ton ministère, c'est l'heure d'appeler cette émission. Toutes les lignes sont ouvertes. Allô, pasteur, j'ai un problème. Ma vie. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. À qui j'ai l'honneur? Madame Sion. Ah, soyez bénie, ma fille. Merci. Oui. Comment je peux t'aider cet après-midi? Papa, j'ai un problème. J'ai un souci même. C'est quoi le souci? Mes patrons veulent me licencier. Donc, ils ont dit demain, on a un entretien à faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, là, c'est ça mon problème actuel. Il veut te licencier, pourquoi? Elle a dit qu'elle est au chômage partiel jusqu'en 2020. Donc, là, elle ne peut pas me garder pendant qu'elle est au chômage partiel. Ah, ok. Elle, maman, l'a mis en chômage. Oui. Et vous gardez son enfant? Oui. Ah, elle veut reprendre sa place à la maison. Exactement. Bon. On va prier plutôt. On va en parler, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire exactement. Bon, ils ne m'ont pas encore vraiment dit tout ce qu'ils veulent, mais là, je ne sais pas, mais je pense que c'est un entretien de licenciement. Bon. On va prier. Amen. Oui. Afin Amen. que Dieu touche leur cœur et que si c'est la volonté de Dieu qu'il te libère, que tu puisses trouver un travail très rapidement. Amen. Est-ce que tu comprends?
Parce que notre Dieu ne ferme pas une porte sans ouvrir une autre. Et je crois que pour moi, en tant que ton père, c'est une très grande porte qui va s'ouvrir. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu es ma fille. Tu es ma fille, ne t'inquiète pas. Je le parle et le monde entier entend. Et il y a une de mes filles qui est en train de rire parce qu'elle sait ce que je dis. Quand je le dis, Gisèle. Alléluia. Donc on va prier déjà, on va remercier Dieu pour ton patron, pour ta patronne, nous c'est ton patron. Seigneur, je remercie Dieu pour ce patron. Je te remercie Père pour la patronne. Seigneur, elle a perdu son boulot et elle veut reprendre sa place à la maison à ta fille. Père, nous te bénissons et nous te remercions. Je prie pour qu'elle-même puisse trouver un autre travail. Que cette patronne puisse trouver un autre travail et que ma fille continue à travailler. Mais Père, si c'est ta volonté et que tu as une autre porte qui est ouverte grande devant ma fille Gisèle, qu'elle soit libérée et que cette grande porte s'ouvre devant elle. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Toute chose, Seigneur. Que ça soit le licenciement, que ça soit qu'elle reprenne le travail, que cela soit à ton bien et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, va avec cette prière, ne crains rien. Quel qu'en soit ce qui sera dit, ça sera dit pour ta faveur. Amen. Tu as compris, ma fille? Ça sera dit pour ta... Ça sera dit pour ta faveur. Est-ce que tu as entendu? Amen, oui, papa. Ne crains rien, ma fille. La main de ton Père est sur toi. Et cette main est une main bénie. Ce n'est pas une main de chômage. Ce n'est pas une main de paresse. Je ne connais pas la paresse, je ne connais pas le chômage. Alléluia. Et je ne connaîtrai jamais la disette, me dit la parole de l'Éternel. Donc, vas-y avec cette main et cette prière, quel qu'en soit ce qui sera dit, sois dans le calme et la tranquillité. Dieu est dans le contrôle. Alléluia. Amen. Je dis que ton Père, l'Éternel des armées, est dans le contrôle. Alléluia. Amen. Ne crains rien, n'aie pas peur. Tu vivras et tu ne vivras jamais dans la disette. Amen. Tu as compris? Oui, papa. Sois béni. Vas-y demain et appelle-moi à mon numéro personnel. Tu as mon numéro personnel pour m'en informer. Tu as compris? Sois béni, ma main est sur toi, ne t'inquiète pas. Oui, papa. Va avec la paix, ne t'inquiète même pas. Va pendant l'entretien, sois très tranquille, sois même joyeuse. D'accord. Sois béni, sois béni. Amen. Sois béni. Papa. Amen. Amen. À bientôt, à demain. Bientôt. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. J'ai encore un autre appel. Allô? Allô, à qui ai-je l'honneur? C'est Sidonie. Sidonie, oui. Ouais, je connais cette Sidonie-là. La voix me dit quelque chose. C'est Sidonie, ta fille, papa. Oui, comment ça va ma fille Sidonie? Ça va, papa, ça va. Et les enfants? Ça va, la santé, ça va. Gloire à Dieu. Et quoi de neuf? Donne-moi ce qu'il y a de neuf. Papa, je t'appelle parce que, voilà, je sais pas comment je vais te dire ça, mais je suis un peu inquiète en ce moment. Je vais bientôt reprendre le travail, mais je n'ai pas vraiment d'issue. Je n'ai vraiment pas de solution par rapport aux enfants. J'ai demandé au travail qu'on revoie un peu mon planning. Je n'ai pas de réponse, je veux dire, favorable à ce moment. Et par rapport à la crèche des enfants, la réponse n'est toujours pas favorable aussi. Et autour de moi, dans mon quartier, je ne vois vraiment pas de personnes de confiance pour pouvoir me garder les enfants et tout. Et je vais reprendre, dans deux mois ou trop, là, je vais reprendre le travail. Donc je suis un peu... Ne t'inquiète pas, ma fille. Je m'inquiète un peu. Non, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Si tu as fait des demandes, refais encore une demande. D'accord, papa. Dans les mêmes lieux que tu as fait, change seulement les perspectives. Comme tu m'avais dit, mets plutôt vraiment dans ton secteur, là où tu habites, la priorité. Et je dis, les portes sont ouvertes. Et ne t'inquiète même pas du tout. Tu as compris? D'accord, papa. Je te dis, ne t'inquiète pas. Refais les demandes et passe-moi voir. Je veux prier sur les demandes même. Passe-moi voir avec les demandes. Les différentes demandes que tu as. Je vais prier, je vais mettre ma main sur la demande. D'accord, papa. Je vais mettre l'onction et l'odeur et mon odeur sur la demande.
Est-ce que tu as compris? Personne ne te refusera. Sinon, cette personne va être licenciée. Si un diable s'oppose à ce que je dis, apôtre Api, à ma fille, ah non, mais c'est que le diable, il veut mourir. C'est que ce diable veut mourir. Donc, fais les demandes partout, fais plusieurs demandes dans ta ville, surtout, j'ai dit privilège, les villes qui sont tout autour de toi, et apporte-la moi la demande. 2 mois, c'est beaucoup, ma fille. Tu auras avant, ne t'inquiète pas. Amen, papa. Amen. Tu auras avant. J'ai dit quoi? Tu auras avant. Amen, papa. Sois béni et tu m'embrasses, mes enfants, pour moi. D'accord, Quelqu'un les touche, il meurt. Amen, papa. Et celui qui refuse, regarde le verset que je te donne. Prends ta Bible, je te donne un verset. D'accord, papa. Ésaïe 60. Et le verset 12. Ésaïe 60, verset 12. Ouais, lis avec moi. Attendez, qu'est-ce que je vais me dire? Ésaïe 60. Ah non, c'est pas Ésaïe 60. Je t'ai donné un verset qui est venu dans ma tête. Je crois que c'est Ésaïe 60. Attendez, je retrouve rapidement. Je te retrouve ça rapidement et je te rappelle. D'accord, papa. Voilà, je te retrouve ça rapidement et je te rappelle tout à l'heure. Oui, j'ai un appel. Je te rappelle rapidement, ma fille, je te rappelle rapidement. Parce que ceux qui sont en train d'appeler sont privilégiés. Allô? Allô, vous êtes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, apôtre. C'est la sœur Madeleine, papa. Ah, soyez bénie, sœur Madeleine. Comment allez-vous? Oui, papa, bonsoir. Oui. Oui, papa, je viens parce que j'ai envie de poser une question par rapport à certains dons, papa. Oui. Oui, je voulais savoir comment on fait pour discerner le don de la parole de la connaissance, c'est ça? Parole de la connaissance, parole de la sagesse et les différents et les discernements des esprits, papa, parce que ça me perturbe un peu. Je ne sais pas comment on fait pour... C'est un peu très long comme enseignement. Je vais vous parler, je vais vous résumer ça rapidement. D'accord. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est un peu comme l'histoire où Salomon était devant un dilemme. Il y a une femme, il y a 2 femmes qui arrivent, 2 femmes prostituées qui arrivent, et un avait tué son fils, une avait tué son fils, elle a changé l'enfant dans la nuit. Et elles sont venues se plaindre au roi. Et chacune disait, c'est mon fils, c'est ton fils qui est mort. Le roi n'était pas là. Mais Dieu lui a donné la sagesse de dire de couper l'enfant en 2. En sachant qu'en disant coupe l'enfant en 2, les tripes de la maman à qui l'enfant appartenait devaient secouer et ne devaient pas accepter que son fils meure. Et celle qui, son fils était mort, disait couper en 2. Et l'autre disait non, remettez l'enfant à l'autre. Et par sagesse, Salomon a compris, amen, que celle qui dit remettez l'enfant, c'était vraiment son fils. Et vous comprenez comment la parole de sagesse se manifeste. Donc Dieu te donne la sagesse devant un dilemme, devant une situation difficile à cerner. Dieu te met directement la sagesse pour pouvoir régler ce genre de problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a lu dans le livre de Job, la sagesse appartient à qui? À l'Éternel. Amen. Et la parole de connaissance, c'est ce qui accompagne souvent ceux qui ont le don prophétique. Je ne dis pas le ministère prophétique, parce qu'il y a la différence entre le ministère prophétique, qui est vraiment un ministère comme un ministère apostolique. Comme la Bible dit, Dieu a établi premièrement dans les églises les apôtres. Et en deuxième, les prophètes. Là, c'est un ministère. C'est Dieu qui a établi. Mais chacun ou chaque enfant de Dieu peut avoir un don prophétique.
Et le don prophétique est toujours accompagné des paroles de connaissance. Je peux dire ceci. Dimanche, tu peux arriver à l'église et on est en train de prier et l'Esprit de Dieu t'inspire à connaître ce qu'une sœur souffre. Et tu dis ceci, l'Esprit de Dieu parle par toi, par la parole de connaissance. Il y a une sœur qui s'appelle Latifa, ou il y a une sœur qui s'appelle Fatima, qui hier, ou peut-être depuis 2 semaines ne dort pas, parce que, et ça c'est la parole de connaissance. Tu n'étais pas là, personne n'était là, et Dieu te l'a révélé. Comme ce que tu m'as appelé tout à l'heure pour le dire, une parole de connaissance. D'accord, papa. Est-ce que tu comprends la parole de connaissance? Je comprends, papa. Maintenant, le discernement des esprits. Là, c'est encore un autre don. Et il y a des niveaux de discernement des esprits. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Petit enfant, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui arrivent. Alléluia. Mais discernez les esprits. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Amen. tu dis, Amen. discernez les esprits. Donc tout ce qui est devant toi, le Saint-Esprit en toi, lorsque tu es en face de ce qui est manifesté par le Saint-Esprit, tu ne peux même pas douter, tu sauras que là c'est le Saint-Esprit. Mais si c'est une falsification, le Saint-Esprit te montrera aussi que ça c'est une falsification. C'est pourquoi souvent, quand quelqu'un commence à me dire que tel homme de Dieu n'est pas bon, et non, je me pose vraiment, est-ce qu'il a le discernement des esprits? Ou quand quelqu'un vient me poser la question, tel homme de Dieu, est-ce qu'il est vrai? Non, si tu es vraiment chrétien, ton esprit va comprendre que là, ce n'est pas un bon esprit. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, ma fille? Oui, papa. Là, c'est le discernement des esprits, dont le Saint-Esprit lui-même te dit, te montre, t'indique que là, ce n'est pas très bon. Et il y a aussi des hauts discernements des esprits, comme je vous ai parlé. Ça, c'est déjà une étape aussi encore très grande. Je vous ai dit, ce n'est pas partout où il y a un ange que Dieu est là. Amen. Tu peux discerner que là, ici, il y a un ange. Il y a un ange de Dieu, mais Dieu n'est pas présent. D'accord. Et l'ange peut être là pour manifester et faire des dons, des miracles, des prodiges, mais Dieu n'est pas là-bas avec cet homme de Dieu. Donc ça veut dire que c'est l'ange qui travaille là-bas. Et un endroit où l'ange travaille, non, c'est Dieu qui doit travailler avec le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, c'est le haut discernement des esprits. Il faut atteindre vraiment un certain niveau pour comprendre cela. Alléluia. Et Amen. c'est Dieu qui peut te révéler. C'est Dieu qui peut te révéler que là, là c'est l'ange qui est en train de partir avec toi. Comme Moïse a dit, si tu m'envoies ton ange, Seigneur, je refuse. Je veux que toi-même tu ailles avec moi et ce peuple. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est un haut discernement des esprits. C'est là où beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas les choses. Quand ils voient partout, il y a miracle. Quand ils voient partout, il y a des prophéties. Quand ils voient partout, il y a des prodiges. Ils croient que Dieu est là. Non, Dieu peut ne pas être là. Un ange peut être là. Lorsque la pierre est sortie du tombeau, lorsque la pierre a été roulée dans le livre de Luc, chapitre 24, l'ange était là et il a dit à Marie et toutes les autres femmes, pourquoi vous cherchez ici celui qui n'est plus? Il n'est plus là. Il dit bien, vous le cherchez pourquoi vous cherchez parmi les vivants celui qui n'est plus? Vous le cherchez parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est plus ici. Donc, allez en Galilée. Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'était pas là, devant le tombeau, mais les anges étaient là dans toute la gloire. Et il y a beaucoup de ministères qui sont comme ça. Les anges sont là dans toute la gloire, mais cela ne veut pas dire que le Seigneur est là. Là, c'est un haut niveau de discernement des esprits. Est-ce que vous m'écoutez très très bien? Ce n'est pas tout ministère, ce n'est pas tout homme de Dieu qui prophétise. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. La Bible dit qu'un ange m'a averti. Il y a des anges qui donnent des prophéties. Il y a des anges qui inspirent, des anges qui donnent la prophétie. Alléluia. Et ces anges peuvent être aussi des anges déchus. D'accord, papa. Comme ça peut être des anges de Dieu. Mais Dieu n'est pas quand même là. Mais la plupart, ce sont souvent des anges déchus. Parce que là où Dieu est là,
ces anges aussi se manifestent pleinement. Amen. Est-ce que tu Amen. comprends? Sois J'ai béni. Je me compris, suis papa. fait comprendre en 5 minutes. D'accord, papa. Soyez bénis. Merci, papa. Merci. Shalom, Soyez shalom. bénis aussi. Vous êtes toujours dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Tous vos problèmes, vous pouvez appeler. Que c'est un problème d'enseignement, d'incompréhension, un problème de mariage, un problème de prière. Appelez. Nous sommes encore à votre disposition. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous, on a encore un autre appel. Allô, 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 allô. Allô? Allô? Allô, allô, allô. Allô, bonsoir papa. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? C'est Svi Léon. Ah, mon fils Léon, comment ça va? Ça va papa. Oui. Voilà. Ouais. Comment je peux t'aider? Je t'ai pas vu depuis le déconfinement. Oui, ben je vais arriver à mon fils là. Oui, il faut pas avoir peur, hein. Il faut pas avoir peur. Le coronavirus, l'Éternel a déjà mis fin à tout ça. Oui, je t'écoute, mon fils. En quoi puis-je t'aider? Mon souci aujourd'hui, Oui. il y a les gens qui me disent je vais monter une société. Partout je vais, tu vas monter une société. Tu vas monter une société. Mais moi-même, je ne sens pas. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais si les gens te disent que tu dois monter une société et que toi-même, en toi-même, ça ne te sent pas, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. La motivation doit d'abord venir de toi. C'est Dieu qui doit d'abord t'inspirer. Voilà. Est-ce que tu es inspiré pour une société? Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu as des idées d'une société? Oui, j'avais des idées d'une société. Mais dans ces derniers temps, il y a une pression sur moi. Oui, tu vas monter, commence à monter faire les papiers, tu vas monter ta société. Mais ce n'est pas eux qui doivent te demander, c'est toi qui dois faire ton business plan, c'est toi qui dois poser devant le Seigneur, et toi, oui, je vous écoute. Ouais. Et maintenant, comment ça s'explique? C'est moi-même qui dois faire la chose, et c'est des gars d'extérieur qui me mettent la pression dessus. Comment ça se fait? Et ce sont des partenaires, ils veulent être partenaires avec vous? Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'ils veulent être partenaires avec vous? C'est la question que je pose. Bon, oui, il y a un qui veut être partenaire avec moi, et un qui veut être partenaire avec moi. Oui. Mais il y a un autre qui me dit, lui, il sent que je veux faire une société. Ah ouais. Voilà. Ouais. Allez vraiment devant le Seigneur D'accord. et prier. Oui. Est-ce que c'est des chrétiens, ces personnes-là? Oui, c'est des chrétiens, oui. Et comment ils ont eu la révélation? Ah ben moi, je ne sais pas, moi il m'a dit comme ça, il était en train de prier, et puis il m'a appelé, il dit, je sens que tu vas monter une société. Commence à faire les papiers, tu vas monter une société. Mais quelle société? On ne monte pas une société comme ça. Il faut une société dans dans un domaine, et avec un business plan et tout, une inspiration et tout. Venez me voir pour qu'on en parle très tranquillement. Et peut-être Dieu veut aussi ressusciter des anciennes choses que tu as mis en stand-by. Alléluia. Donc, venez me voir pour qu'on en parle très tranquillement. On met ça devant le Seigneur. Mais je prie le Seigneur pour toi. Mets ta main sur ta tête, je prie le Seigneur. Seigneur, inspire mon fils Léon. Si, Seigneur, c'est ta volonté, inspire-le maintenant, Seigneur. Et montre-lui dans quel domaine tu veux qu'il s'investisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ouvre les portes pour lui. Confirme le Seigneur cette nuit. Et montre-lui vraiment quel domaine dans lequel, Seigneur, il doit faire sa percée. Là où réside, Seigneur, sa percée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien que ton plan s'accomplisse dans sa vie. Et que le diable ne le détourne pas de la trajectoire que tu as tracée pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'attends, mon fils. On va en parler tranquillement. D'accord, papa, j'y passerai. Sois béni. Merci, papa. À bientôt, à bientôt. Amen, Sois amen. béni, sois béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen, merci, papa. Vous êtes toujours dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. Et c'est le moment d'appeler. On a encore 10 minutes pour que cette émission finisse. Quel qu'en soit votre problème, voilà mon fils qui vient d'appeler. Et on lui dit qu'il va ouvrir une société. Il a à cœur et il ne comprend pas, il ne sait pas, il n'a pas. Et quand vous êtes embarrassé, appelez l'homme de Dieu. Le meilleur conseil et l'intelligence appartient au Seigneur.
c'est le moment d'appeler au 07 53 53 42 et 47 et au 06 18 01 72 et 95. Soyez bénis. À bientôt. À la même heure. Pardon, pas à la même heure, pardon. Je vais demander au frère Emmanuel de nous envoyer un petit cantique. Saint. Tu es saint, saint, saint. Allô? Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Allô, ouais, vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Pardon? Allô? Allô, allô? Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô, allô? La personne qui appelle de... Allô? Allô? Oui, allô. Oui, je vous écoute. Je suis Jeannette, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, enchanté de vous avoir. Merci papa. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Je suis en train de suivre votre émission, donc j'appelle aussi pour vous expliquer mon problème. Je vous écoute. Bon, en fait, ça fait pratiquement 2 mois que je ne me porte pas bien, que je suis malade. Je fais des analyses. Bon, ils n'ont rien trouvé. Allô? Oui, allô, je vous Ils n'ont écoute. rien trouvé, les analyses. Donc, depuis 2 mois, je ne me sens pas bien. En fait, j'ai des courbatures, des vertiges. Je me sens tellement faible que cela m'empêche vraiment de travailler, de pouvoir travailler. Même les tâches qu'on me donne au service, j'ai du mal à pouvoir le faire. Alors qu'il y a eu à faire des analyses. Bon, ils m'ont dit que tout va bien. Mais bon, je n'arrive pas trop. Genre des essoufflements, j'ai fait vraiment des analyses. Donc, moi, je voudrais que vous priez pour moi. D'accord. Vous avez fait quoi comme examen? Bon, on m'a dit de faire l'hépatite, j'ai fait la glycémie pour voir mon taux de glycémie. J'ai fait aussi l'anémie pour voir. J'ai fait aussi des examens d'infection. J'ai fait aussi la fièvre typhoïde, le palus, en fonction de ce que le docteur m'a donné comme examen. Ok. Est-ce que... Donc, c'est ça que j'ai fait. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir instantanément là? Allô? Oui, je crois. Voilà. Et moi-même, je crois que Jésus-Christ peut vous guérir. Oui, je crois pas. Je crois aussi que Jésus-Christ peut vous guérir instantanément. Amen. Vous êtes dans un lit? Amen. Vous êtes au lit ou vous êtes dehors? Non, bon, en fait, là, je ne suis pas au lit. D'accord. Je ne suis pas couchée sur le lit, mais je ne me sens pas au fait. Ça fait que je n'arrive pas à faire certaines activités. Mettez votre main sur votre tête. Non, je ne suis pas couchée. Mettez votre main sur votre tête et vous tenez le téléphone. Et je vais prier pour vous. Je vais libérer l'onction de guérison sur vous. Et je vais chasser tout démon de mystère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mystère, démon de mystère. Toi qui circules dans la vie de cette dame. Je t'attache maintenant avec une corde solide. Je te ligote. Je te lie au nom de Jésus-Christ. Et je te chasse de sa vie. Je t'envoie très loin. Va-t'en, esprit de maladie. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, Jésus-Christ l'a dit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout démon de mystère dans ta vie et tout démon de maladie. Sors au nom de Jésus.
Sors, le feu te déracine. Le feu vous déracine au nom de Jésus-Christ. Le feu vous déloge au nom de Jésus-Christ. Le feu vous déloge au nom de Jésus-Christ. Je plonge maintenant ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus-Christ. Je dis que tu es guéri et que les mouvements que tu ne pouvais pas faire, tu peux le faire. Lève-toi. Est-ce que tu es debout? Oui. Courbe-toi 3 fois. Quand je dis 1, tu te courbes. 1. 2, courbe-toi encore. 3, courbe-toi encore. C'est bon? Oui, c'est bon. Soulève ton pied droit 3 fois. 1, 2 et 3. C'est bon? Oui, c'est bon. Soulève ton pied gauche 3 fois. 1, 2 et 3. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu es libre. Amen. Tu es libre. Amen. Je dis tu es libre, c'est fait. Aujourd'hui c'est le 9. Et 9 fois tu as fait 9 mouvements et c'est bon. Tu es libre. Amen. Je dis tu es libre au nom de Jésus-Christ. Appelle-moi et appelle à l'émission pour donner ton témoignage. Et tous ceux que le Seigneur a libérés par rapport à cette émission, je vous invite à appeler les témoignages que vous avez, ne gardez pas pour vous. Je vous bénis ma fille et sois bénie, sois bénie, sois bénie. Appelle-nous pour nous donner le témoignage de ton rétablissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. C'est parti la maladie. À bientôt. Soyez bénis. C'était une sœur depuis l'Afrique, depuis la Côte d'Ivoire, je pense. Très bien. On a un appel. On est toujours dans... Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, pasteur. À qui ai-je l'honneur? C'est ta fille, la diaconesse Paulette. Oui, ma fille Paulette, comment allez-vous? Ça va très bien, papa. Oui. En quoi je peux vous aider? Oui, papa, j'ai fait un rêve qui me trouble beaucoup même. Je vous écoute. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Il faut arrêter ta vidéo derrière, ma fille. Arrête le son de ta vidéo. Parce que j'entends le son de ta vidéo derrière. Et ça fait que ça coupe. Ça fait de... Baisse le son de ta vidéo. Et je t'écoute. D'accord, papa. D'accord, papa. J'ai fait un rêve qui me trouble beaucoup. Depuis la semaine dernière, je rêve, je suis toujours chez nous. Et je passe des combats pas possibles. Genre, il y a une femme avec qui j'ai toujours bagarré. Donc, je la vois toujours dans mes rêves. Et elle est chez nous. Elle vient m'attaquer chez nous. Oui, mais à chaque fois, et l'autre jour, j'ai rêvé. Elle est venue et il y avait un gros monsieur qui était couché sur le lit de mon père. Et la petite Siloé était couchée devant, elle dormait. Elle est venue, elle a tué une mouche sur le monsieur. Et elle prend la main de Siloé, elle écrase la mouche sur le lit. Je viens, je la trouve en train d'écraser la mouche avec la main de Siloé. Je lui demande comment toi tu peux tuer la mouche sur quelqu'un et tu prends plutôt la main de l'enfant pour écraser. Elle a commencé à bagarrer avec moi. Et comment s'est terminé le rêve? Je l'ai poussé, j'ai jeté dehors et j'ai pris l'enfant, je suis partie. C'est très bien. Qui reste dehors à jamais de ta vie? Mais seulement le monsieur, je ne connais pas le visage. Il était gros, mais je ne connais pas son visage. Si tu ne connais pas son visage, tu n'as pas besoin de chercher à connaître son visage. Parce qu'il y avait la mouche sur ce monsieur. Oui. Ça veut dire que c'était quelqu'un... les mouches, ça montre la puandeur et tout. Amen. Et tu as poussé la dame dehors de ta vie. Qu'elle reste dehors à jamais dans ta vie. Amen. Qu'elle reste en dehors de ta vie à jamais. Amen. Et que la porte par laquelle elle était entrée dans ta vie, qu'elle soit complètement fermée.
Au nom de sur Jésus. toi, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur ta propre Au nom de vie, Jésus. partout où tu es. Que tout démon de contrôle qu'elle a pu mettre derrière toi, que ce démon soit incendié cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout miroir kabbalistique dans lequel elle pouvait te contrôler, je fracasse ces miroirs au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout boule de cristal prend feu. Tout boule de cristal s'explose. Tout canari dans lequel tu étais attaché ou peut-être mis. Toute bouteille dans laquelle elle t'a mis, que ces bouteilles explosent maintenant. Au nom. Ils étaient assis au salon et puis je suis sortie et je suis revenue à 2h du matin. Mon papa me demande où étais-tu à cette heure. Je lui dis je sors de l'église. Il me dit à l'église à 2h du matin. Je dis mais oui papa. Nous on avait veillé et puis je viens de rentrer, on vient de finir et puis c'est pour ça que je suis rentrée à 2h. Et subitement je regarde je vois un écran et je vois la photo de mon neveu. Il est bien grand, il a 20 ans aujourd'hui, mais il était sur l'écran comme un enfant de 3 ans. Et il était en train de pleurer sur l'écran. Là, ce sont les esprits de mort qui essaient de revendiquer cette personne et qui revient vers vous. Donc, on met une barrière, une séparation totale entre l'esprit de mort et toi cet après-midi. Au son de ma voix, tout esprit de mort qui revendique, sur quel autel que ce soit l'esprit de tes parents ou de ta mère, je renvoie cet esprit dans le séjour des morts au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Laissez les morts enterrer leurs morts. Dieu, ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur. Que tes parents restent là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe tout lien, tout ce qui t'attache aux esprits de mort. Maintenant même, je brise ces chaînes. Je casse ces chaînes, je fracasse ces chaînes, je les coupe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je ferme tout porte par lequel un esprit de mort peut entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends un jeûne de 3 jours et détruis cela sur toi, ta fille, tes enfants, tes neveux et tout cela. Tu proclames que tu es dans le sang de Jésus-Christ. Prends vraiment un jeûne de 3 jours pour te libérer complètement de l'esprit de mort. À sec, papa, un jeûne de 3 jours à sec? Oui, qu'avec de l'eau. D'accord, papa. Tu ne prends pas des médicaments, qu'avec de l'eau. Tu ne vas pas mourir, ma fille. 3 jours qu'en buvant que de l'eau, tu seras même très très bien. Alléluia. Sois béni, et que la grâce de Dieu soit sur toi. Frère, vous avez prié sur mon grand frère hier, papa. Sa femme m'a dit ce matin qu'elle était vraiment contente et je voudrais que vous continuiez à prier pour lui. J'ai demandé à la femme de ta grande soeur de m'appeler aujourd'hui avec une bouteille d'huile pour que je prie. Pas à la voir, je ne sais pas, elle n'est pas connectée. Voilà. Alors qu'elle m'a dit qu'elle devait appeler aujourd'hui à 19h. Quand l'onction sera au repos, je crois que lorsqu'elle va appeler, peut-être que je ne vais plus répondre. C'est comme ça que je donne des rendez-vous. Que Dieu continue à restaurer ton grand frère. Amen. Amen. Et Amen. si elle appelle à cette heure-là, je bénirai l'huile et puis elle va continuer à oindre ton grand frère et ça va continuer à aller de mieux en mieux. C'est par rapport à la foi de tout un chacun. Si elle a la foi dans ce qu'on a dit, c'est bon. Sois béni. À bientôt. Amen, papa. Sois béni. On a toujours des appels. Amen, amen, amen. À bientôt. Oui. Allô? Allô, bonsoir apôtre. Allô? Oui, bonsoir apôtre. Allô? Oui, bonsoir apôtre. Allô? Bonsoir apôtre. Allô? Oui, bonsoir apôtre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir apôtre. Oui, bonsoir. C'est la diaconesse Elodie. Oui, bonsoir diaconesse. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment puis-je vous aider? Oui, j'ai fait un rêve et dans le rêve que j'ai fait, j'étais avec mon père, ma mère, le petit frère de mon père et son épouse et moi-même. Et nous étions dans la maison d'un tonton qui est déjà décédé. Oui. Il vivait ici à Paris, il est décédé, il était ici, il est décédé. Et nous étions en train de travailler dans sa maison. Et il avait embauché une dame qui est de notre communauté ethnique, qu'il paye 1300 € dans le rêve.
et qui s'occupait de toute la tendance de sa maison. Et parmi sa vaisselle que ma tante lavait dans la cuisine, on a retrouvé une assiette de l'Inde. Et mon oncle me dit, mais mon oncle qui était là, il disait, mais combien de temps il va continuer à la payer? Lui, quand il commence à payer quelqu'un, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et je me suis réveillée. Et c'est cette dame-là que ton oncle payait. C'est mon grand-père, l'oncle de mon papa là, qui est décédé, c'est lui qui la payait et c'est lui qui gérait toute la tendance de la maison et c'est comme si nous étions à leur service. Ah non, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la servitude de mon oncle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de tout esprit d'esclavage que mon oncle a mis ma famille dedans. Je libère mon père. Je libère ma mère de l'autel de l'esclavage de mon oncle. Et je détruis son autel maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a affranchi cet après-midi. Et Jésus-Christ a affranchi mon père et ma mère, mes tantes, de la servitude de mon oncle. Et nous sommes vraiment libres. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mon corps est libre. Ma destinée est libre. Mon âme est libre. Et mon esprit est libre. Amen. Vous êtes libérés de cet autel satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'envoie le feu sur cet autel qui prend feu maintenant. À cette heure, il est 20h10. À cette heure, ce feu, le feu détruit cet autel, quel qu'en soit où cet autel se trouve sur la planète Terre. J'envoie le feu et le feu de Dieu incendie cet autel et vous sortez tous de cette servitude. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes libres. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, apôtre. Amen. À bientôt. Je crois que c'est la dernière personne. Vous êtes dans l'émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô? 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 Allô, oui. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, papa, c'est Blanche. Ah, ma fille Blanche, comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu, papa. Oui. Comment on peut t'aider cet après-midi, ma fille? Alors, j'appelle parce que depuis un certain temps, je rêve tout le temps que je suis avec les morts de la famille. Et quand je me lève, je prie, je chasse l'esprit de mort. Et depuis quelques jours, maintenant, c'est les serpents qui me pourchassent. Quand je me trouve dans la maison, je ne sais même pas dans quelle maison je suis. Et c'est comme si c'est moi seul qui vois que les serpents vivent en bas, sous la maison. Quand je regarde le sol, je vois les serpents qui marchent en bas. Et cette nuit, au petit matin, j'ai vu la même chose, des serpents qui marchent. Et on dirait que ce n'est que moi seul qui vois ça. Et puis, à un moment donné, j'ai oublié que j'ai vu le serpent à cet endroit-là. Je suis passé par là, je suis tombé. Et au moment où j'étais en train de dire, vite, je suis tombé à l'endroit où j'ai vu le serpent, je voulais me relever. J'ai vu un gros serpent noir sortir et qui a voulu me piquer. Et je me suis réveillé avec beaucoup de frayeur. Et vraiment, ça me perturbe un peu. Est-ce que vous vous rappelez du dernier deuil que vous avez assisté? Oui, c'est le deuil de mon papa. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce deuil? Quelles sont les alliances que vous avez faites pendant ce deuil? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez faites? Est-ce qu'il y a des paroles que vous vous êtes dit? Oui. Est-ce que vous vous êtes réunis avec des personnes? Oui. Voilà. Est-ce que ces personnes étaient des chrétiens? Non. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Non. Voilà. Donc, commence à briser les alliances, même si c'est verbal, même si tu l'as fait naïvement. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de naïveté, ni
d'ignorance. Parce que quoi, lorsqu'on dit une parole dans le monde spirituel, la parole devient esprit et vie. Même si on le dit comme ça, c'est pourquoi Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Est-ce que vous me comprenez très bien, ma fille? Très bien, papa. Voilà. Donc, tout ce que vous avez dit pendant le deuil de votre père, même si c'était dans la douleur, ou même si c'était par amour, ou même si c'était peut-être par peur, commencez à le défaire à partir de l'heure où je vous parle là. À partir de cette heure. Tu dis, je défais telle parole, je dis à telle tante. Je défais telle parole, je dis à tel cousin. Je défais telle chose où je fais avec telle personne. Et je chasse, je brise l'esprit de mort sur moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'esprit, je chasse l'esprit de mort dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et je le chasse sur mes enfants. Je le chasse devant moi. Je me libère, je me sépare de tout esprit de mort. Car Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est vivant et il vit en moi. Je me couvre par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et tu demandes aussi pardon pour ces choses que peut-être tu as fait d'une façon naïve, sans comprendre. Amen. Et Amen, Dieu va papa. te libérer. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Amen. Et j'ordonne que tout esprit de mort et tout esprit de serpent te libère maintenant. Je le chasse. Esprit de serpent, de Léviathan. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Nom de Jésus-Christ. Et le feu te consume. Le feu du Saint-Esprit te consume. Et je te sépare de tout esprit de mort blanche. Je sépare ton corps, ton âme et ton esprit de tout esprit de mort. Prends 3 jours avec de l'eau. Jeûne d'Esther avec de l'eau pendant 3 jours. Et tu commences à briser cela. Et on se voit dimanche. Et on met fin à tout cet esprit. Alléluia. Sois libre, sois libre. Et la grâce de Dieu est sur toi. Elle repose sur toi et ta famille. Ne crains rien. L'Éternel est avec toi. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. À bientôt. Sois béni. Allô, je prends un dernier appel qui vient de très très loin. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est le frère Jean-Baptiste Congo-Brazzaville. Ah, ça devait nous étonner que le frère Jean-Baptiste n'a pas appelé à Allô Pasteur à 7 heures. On était en train déjà de terminer, ça fait du bien. Et à l'habitude que toi tu appelles souvent au début, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait appeler à la fin? Oui, j'ai appelé la process Happy Eugénie qui m'a dit de changer de numéro. Parce Exactement, on a changé de numéro momentanément. Alléluia. Ouais. Sois béni, auditeur fidèle. Amen. Voilà. Amen. En quoi pouvons-nous t'aider cet après-midi encore, frère Jean-Baptiste depuis Congo-Brazzaville? J'avais fait un rêve là que je voulais vous expliquer. Oui, allez-y très rapidement parce qu'on va fermer l'émission avec vous. Oui, donc j'avais fait un rêve, j'étais parti visiter quelqu'un et quand je rentrais à la maison, la personne m'avait donné une nourriture à emporter. J'ai pris la nourriture déjà, j'étais sorti et j'étais dans la grande route pour revenir à la maison. Il y avait 2 personnes qui faire bagarre avec moi. Et ils se sont jetés sur moi, on s'est battu et puis j'ai attrapé un. J'ai arraché ses oreilles et puis le sang coulait sur ma bouche et puis j'ai réussi avec le morceau de son oreille puis ils se sont enfuis tous les deux. Ils se sont enfuis tous les deux et puis je me suis réveillé. Sois béni parce que tu as pu les vaincre tes ennemis. Amen. Amen. Quand dans un rêve il y a bagarre et que tu es victorieux, ça veut dire que tu as gagné sur eux. Je prie pour toi, Jean-Baptiste, que tu puisses être vainqueur de tes ennemis, de jour comme de nuit. S'il vient le jour, tu les tapes. S'ils arrivent la nuit, tu es vainqueur.
Qu'ils arrivent le jour, tu es vainqueur sur eux. Qu'ils arrivent la nuit, tu es vainqueur sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la terreur, tu es vainqueur, Jean-Baptiste. Quelles qu'en soient les attaques, ils viendront par un chemin. Ils partiront par 7 chemins. Je libère la grâce de la victoire de la croix de Golgotha sur toi, Jean-Baptiste. Et que tes ennemis soient toujours sur tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, j'inscris ton nom parmi les vainqueurs en Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Sois béni, sois béni. Amen. Merci. Voilà. Je te bénis et salue-moi tout le monde à Brazzaville. Et demande aux gens de s'abonner à Brazzaville massivement. J'ai vu cette semaine, on n'a pas eu assez d'abonnés. Je veux que la semaine qui suit, qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'abonnent sur Alléluia TV. Le nombre d'abonnés sera le nombre de prophéties que je vais libérer sur les gens la semaine prochaine. Soit parmi les abonnés, soit parmi les 100 abonnés et même les 200 abonnés de cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Et je libérerai sur ta vie 100 et 200 bénédictions au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Je prends le standard, me demande de prendre une dernière personne. Sois béni, frère Jean-Baptiste. À bientôt. À bientôt. Merci. Sois béni. C'est la dernière personne parce que nous avons vraiment traversé longtemps l'émission. Allô? Allô, allô, allô? Allô, bonsoir, allô? Oui, allô? Bonsoir, papa, c'est ta fille Malise. Ah, comment ça va ma fille? Sois bénie. Sois bénie. C'est un plaisir pour nous continuer à partager l'émission. En quoi nous pouvons vous aider cet après-midi dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, allô, papa, c'est toujours pour les rêves. Mhm. Oui, j'ai fait des songes avec les anciens amis, tout ça là, dont ils reviennent et puis je vois leur mascarade à travers les... Enfin, j'ai plus de vision maintenant par rapport à la direction du Saint-Esprit, quoi. Mhm. Donc, mais ils reviennent forcer l'amitié, forcer, donc ils viennent demander les excuses. Mais je sens que c'est pas pareil, quoi. Oui. Je ressens tout, dans les rêves, je les vois venir en larmes et tout. Et je dis, mais je n'ai rien à vous donner. Moi, on n'était plus ensemble depuis, mais je crois que votre vie a quand même avancé. Donc, ce n'est pas non, c'est qu'on demande les excuses et tout. Je vois, je redors, je vois d'autres. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je prie. D'autres me demandent, me font écrire, me demandent des services. Et il y a un aussi à qui j'avais acheté le terrain à sa mère. Quand j'arrive au pays, je la cherche parce que les papiers sont chez le notaire. Elle refuse de me voir, mais je la vois dans les rêves, elle vient me demander les excuses. Je ne comprends pas tout cela. À cause de cela, ça arrive, papa. Dieu est en train de faire un nettoyage tout autour de toi pour que tu entres dans ce que je t'ai dit dimanche. Voilà. Et Dieu te demande aussi de pardonner à toutes ces personnes. Ça ne veut pas dire de les ramener dans ta vie. Non, je les ai pardonnés. Voilà. Pardonne-les, libère-les de ton cœur, libère-les de ta vie, mais ne les ramène plus dans ta vie. Et Dieu te montre qu'autour de toi, il est en train de faire la paix. Est-ce que tu comprends un peu ce que je te dis, ma fille? Et par rapport à ce que je t'ai dit que Dieu fera avec toi dimanche, donc Dieu est en train de te montrer que tout autour de toi, il met d'abord la paix. Et toi, me mets la paix dans ton cœur et reste tranquille. Le chemin ouvert, et c'est bien de commencer avec un chemin ouvert. Ne ramène pas les anciens amis dans ta vie. Et surtout ceux qui t'ont fait du mal. Ils continueront à te faire du mal. Tu vois ceux qui sont hypocrites. Dieu est en train de te montrer très clairement, comme vous me dites, ceux qui sont hypocrites, ceux qui viennent demander pardon, même pas hypocrisie. Dis, je les ai pardonnés, mais ne les ramène plus dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, continuez votre chemin et Dieu va accomplir son plan dans ta vie. Je vais libérer la grâce de Dieu sur toi, Père. Je libère la grâce de Dieu sur ta fille, Happy Marlise. Je libère ton onction sur elle. L'onction d'élévation et de percée. L'onction de service. L'onction de service et de percée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'elle ne soit plus jamais trompée dans les affaires par des faux amis. Que tout faux ami dans la trajectoire de sa vie soit maintenant effacé au nom de Jésus-Christ.
Merci Saint-Esprit de l'éclairer encore. Montre-leur des choses cachées et profondes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu es libre, ne crains rien, l'Esprit de Dieu sur toi. Dieu est en train de te montrer que c'est lui qui te conduit. Ne crains rien et seulement un bon discernement. Et sache que lorsque Dieu te conduit comme ça, et que tu es en train de voir des choses qui se révèlent, Satan peut le mélanger. Donc tout ce que Satan peut mélanger, ne l'accepte pas. Alléluia. Si Dieu t'a déjà montré qu'une chose est claire, et si Satan vient te montrer que ce n'est plus clair, dis-lui Satan, va-t'en. Parce que quand Dieu te montre que c'est clair, c'est clair. Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni et si tu es troublé, appelle-moi, je suis ton papa et viens me voir et on en parlera. Shalom, je te bénis. C'est toi qui fermes l'émission. Que la grâce de Dieu soit sur toi et enfante toutes tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Je vous bénis et je vous remercie à tous ceux qui ont appelé de l'Afrique comme de la France, ailleurs. On a eu des appels de l'étranger aujourd'hui comme d'habitude. Dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Soyez bénis, vous qui avez participé. Et la semaine prochaine, à la même heure et dans le même studio, si Dieu le veut, et si Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, pour la même émission encore, Allô Pasteur, j'ai un problème. Et je vous rappelle, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Alléluia TV. J'ai besoin de voir beaucoup d'abonnés. C'est votre abonnement qui fait marcher cette chaîne. Soyez bénis, mettez beaucoup de cœur. Je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre a Dieu donné. Shalom, 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 shalom. À bientôt.